Le ministre des Finances et du Budget visite les services de la direction régionale Abidjan Nord 1. Dans le cadre de cette visite de travail au sein des régies financières, M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, était le lundi 30 décembre 2024 sur le site fiscal de Cocody, abritant les locaux de la direction régionale des impôts Abidjan Nord 1. Accompagné pour la circonstance de certains de ses proches collaborateurs, il a été accueilli par M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, de ses adjoints, de l'inspecteur général des services fiscaux, de certains directeurs centraux et régionaux, ainsi que quelques responsables et agents de la dite direction régionale. Dans son mot de bienvenue, M. Fofana Adama Norosotier, directeur régional des impôts Abidjan Nord 1, a présenté le tableau de mobilisation des recettes fiscales enregistré ces dernières années par sa direction régionale. Notre direction régionale se sent très honorée en cette fin d'année donc de recevoir M. le ministre lui-même en personne et nous lui disons bonne arrivée chez vous. Eh bien, M. le ministre, nous couvrons à Abidjan Nord 1 le territoire de Cocody Centre, les deux plateaux, la zone de Djibi jusqu'à Djurogobité, Atoban et Bonoumé. Et pour gérer tout ce territoire, nous avons un effectif de 343 agents. Donc nous avons pris comme repère 2019. En 2019, Cocody, la DRAN 1, on était à 68 milliards. En 2020, nous sommes passés en réalisation à 72 milliards. En 2021, à 99 milliards. En 2022, à partir de 2022, nous avons dépassé la barre de 100 milliards. Donc 2022 avec 102 milliards. Et nous nous y sommes maintenus jusqu'à aujourd'hui. Avec, en 2023, 112 milliards. Donc de 2022 à 2023, nous avons réalisé 10 milliards de plus. Et puis en 2024, nous sommes à fin novembre à 102 milliards et nos projections pour ce mois de décembre, c'est 13 milliards. Nous espérons donc faire l'ensemble des 13 milliards pour être à 115 milliards, soit environ une augmentation de 5 milliards. À sa suite, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a traduit au nom de ses collaborateurs toute sa reconnaissance à son hôte pour sa disponibilité et ses appuis constants. Il a rassuré le ministre de tutelle de l'engagement des agents quant à la mobilisation optimum des ressources domestiques. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de la DGI, vous traduire notre gratitude. Notre gratitude pour la sollicitude constante dont nous sommes l'objet de votre part, de l'intérêt que vous ne cessez de porter à l'administration fiscale et à travers elle, les principaux animateurs que nous sommes, de l'écoute constante que vous nous accordez. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble des agents, vous dire merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci également d'être venu pour cette visite de terrain, pour vous enquérir, je dirais, des conditions de travail de vos agents, pour toucher du doigt la réalité des services, mais surtout, Monsieur le ministre, ce que nous attendons, c'est votre message et vos instructions. Monsieur Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a félicité et encouragé les agents des impôts à poursuivre et intensifier leurs efforts à mobiliser les recettes fiscales. Il les a exhortés à travailler en équipe pour l'atteinte des objectifs de recettes. Nous sommes dans une année marquée par des défis majeurs et des opportunités pour notre nation. Comme vous le savez, nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international. Un programme au cœur duquel se trouve la mobilisation des ressources domestiques. Quand on parle de mobilisation des ressources domestiques, on parle effectivement de la DGI en priorité,
de la douane et ensuite du Trésor. À fin novembre, les recettes brutes donnent un montant qui est relativement important, mais quand nous notons, nous voyons que le taux de recouvrement est aux environs de 95%. 95%, ça veut dire qu'il y a quand même quelques petits efforts additionnels à faire pour nous permettre d'être à niveau. Et pour le mois de décembre, les objectifs sont encore plus ambitieux. Pourquoi? Parce qu'il y a les objectifs spécifiques du mois de décembre. Ensuite, il y a des efforts additionnels à faire pour essayer de rattraper et combler les gaps constatés tout le long de l'année. Donc le mois de décembre est un mois particulier. Donc je voudrais vous exhorter à faire le travail qui est attendu de vous. Je sais que vous le faites déjà si bien. Et les tendances que nous observons sont encourageantes pour le mois de décembre. Monsieur le directeur général, chers collaborateurs, nous bouclons l'année, il est vrai, mais nous devons avoir également en perspective l'année 2025. Pour 2025, c'est une année qui s'annonce fondamentale également pour la conduite de la politique du gouvernement. Et cette politique sera marquée par la finalisation du plan national de développement 2026-2030. Nous allons avoir également la fin du PND 2021-2025. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance de notre engagement avec le Fonds monétaire international. Dans ce cadre-là, nous avons élaboré une stratégie de mobilisation de ressources à moyen terme. Bien sûr, il y a les objectifs de cette année, il y a les objectifs de l'année prochaine et celles de l'année d'après. Parce que la stratégie couvre la période 2024-2028. Votre direction générale a beaucoup participé donc, à la finalisation de cette stratégie. La mise en œuvre de cette stratégie, sa réussite, dépend donc de notre engagement collectif et de notre détermination à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Il est impératif d'assainir en effet le fichier des contribuables. Il est également nécessaire d'élargir l'assiette fiscale en augmentant le nombre de contribuables et d'améliorer le recouvrement de l'impôt foncier. Ce sont des sujets que nous évoquons régulièrement avec les différents acteurs, mais également avec les premiers responsables des régies financières. J'insiste sur le succès. Le succès, c'est un succès collectif. Si nous atteignons nos objectifs, ça sera grâce aux efforts individuels de chacun d'entre vous, mais ce sera également parce que nous aurons travaillé ensemble de façon collective. Donc je voudrais vous encourager à poursuivre les efforts que vous avez entrepris, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Après la série des interventions, Monsieur le ministre Adama Coulibaly et sa délégation ont visité les bureaux des services d'assiette et des recettes. Alors, chers collègues, on a l'honneur de recevoir le ministre qui vient voir comment vous travaillez. En situation réelle. Et savoir s'il peut compter sur vous. Voilà. Sur tout ça. En tout cas, bon, comme cela vient d'être dit par le directeur général et le directeur régional, je suis venu aujourd'hui effectivement pour vous encourager. Vous êtes des agents, comment on dit, c'est des soldats. C'est le mot que vous avez utilisé, vous êtes des soldats. Donc continuez de demeurer des soldats et faites en sorte que nous puissions donc être à la hauteur des attentes placées en nous par les plus hautes autorités. À la fin de la rencontre, le ministre est revenu sur les enjeux de cette visite et quelques responsables de la Direction générale des impôts ont également livré leurs impressions. Nous avons été honorés par la visite de Monsieur le ministre des Finances et du Budget qui est venu rendre visite à nos services pour voir nos agents en situation réelle. Ma visite ce matin au centre d'impôt d'Abidjan-Nord Cocody se situe dans le cadre d'une visite circulaire que j'ai entreprise au niveau de l'ensemble des régies financières. Nous étions la semaine dernière au Trésor public, ensuite à la douane. Ce matin, nous sommes venus ici visiter. Il faut dire que le service était à la tâche.
grâce au leadership donc, du directeur général des impôts. Et pour dire simplement au personnel que nous les suivons et nous voyons leur engagement. Nous sommes venus également dans ce cadre-là pour les encourager et les féliciter, faire en sorte que nous puissions, disons, collecter le maximum de recettes pour nous permettre de remplir nos engagements, pour nous permettre également de rehausser le niveau de collecte des recettes fiscales. Et cela en lien avec les engagements que nous avons pris avec les partenaires techniques et financiers, pour nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour financer les priorités de développement. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.